Bien. Aujourd'hui, on va parler de Crystal Report avec ASP et on va voir comment on va créer un état Crystal Report et l'affecter et l'avoir dans une page ASP. Bien. Alors là, j'ai une base de données ici dans SQL Server, j'ai une base de données stock et je voudrais afficher la liste des employés dans un état. Alors je vais créer rapidement une application web ASP. Je crois que vous savez le faire, tout le monde sait le faire. Je fais nouveau projet. Alors là, je travaille avec C#. Je dois aller voir dans C#. Et je fais une application web. Et je fais une application web ASP.NET vide. Je vais lui donner le nom TP Report ASP, je vais dire le nom que je veux, et je vais la mettre dans un dossier qui s'appellerait TP et ASP. Et je fais OK. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais, premièrement, je vais ajouter un report. Alors, je vais ajouter, je vais aller sur le projet TP-ASP, ici, TP Report ASP, je clique à l'extérieur, ici, et je fais ajouter, et là, je fais un nouvel élément. Là, il y a la fenêtre qui s'affiche, et je vais aller sur ici, sur la partie reporting. Alors, cette partie reporting, vous ne trouverez Crystal Report ici que si vous avez installé le composant Crystal Report, vous l'avez téléchargé, vous l'avez déjà installé au niveau de votre ordinateur, et là, il va être visible à ce niveau-là. Si vous ne l'avez déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous ne le retrouverez pas. Bien. Je fais Crystal Report, je vais l'appeler. Remarquez que un état Crystal Report, il a une extension .rpt. Alors avant, Crystal Report, il était intégré dans Visual Studio, mais à partir de certaines versions, il a été détaché et il ne fait plus partie du composant de l'EDI. Vous devez le télécharger et l'installer séparément. Je fais état employé, je l'appellerai état employé.rpt, il faut garder l'extension .rpt si vous voulez changer le nom de l'état, et je fais ajouter. Là, il va me proposer, bon, vous avez trois façons de faire. La plus facile pour moi, mon objectif, c'est de prendre les champs et de les mettre dans l'état, et après, je vais pouvoir les manipuler avec mon data table et mon dataset que je vais créer moi-même parce que j'aurai besoin par exemple de faire des filtres et des recherches dans les tables. Alors je fais l'assistant de création de reports et je fais OK. Là je vais créer une connexion. Alors j'ai pas mal d'autres connexions ici. Je fais une nouvelle connexion. Créer une connexion ici. Je vais lui dire OLEDB ADO, là. Alors que je double-clique sur OLEDB ADO, je choisis, là il y a plusieurs types de bases de données ici, même pour Excel, même pour autres types de bases de données, Access, Oracle, même pour énormément de types de bases de données sur lesquelles vous pouvez vous connecter. Moi je choisirai Microsoft OLEDB Provider for SQL Server parce que je vais me connecter à une base de données SQL Server. Automatiquement, il va me créer une chaîne de connexion compatible avec SQL Server. Je fais suivant. Là, il me demande mon serveur. Il a vu mon serveur, c'est celui-là. Et il faudrait que je coche pour qu'il. Là, il ne voit pas les bases de données. D'accord? Il faut que je coche sécurité intégrée.
Il désactive l'ID utilisateur et le mot de passe. Ça, si vous avez un SQL Server installé avec en authentification mixte. Moi, j'ai SQL Server qui est installé en mode Windows. Donc, j'ai couché la sécurité intégrée. Le combo box, il est rempli avec les bases de données de mon serveur. J'y vais, je choisis la base de données stock. Elle est là. Bien. Normalement, à ce niveau-là, il a atteint ma base de données. Il doit aller sur et j'ai créé une connexion sur la base de données stock. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les champs des tables. Alors, je vais aller sur DBO, ici, dans stock, DBO. Je trouve mes tables et mes procédures stockées. S'il y avait des vues, je les aurais vues. Alors, je fais ici la table. Et je lui dis la table employée. Je sélectionne ici, alors je vais sur DBO, table, jusqu'à la table que je veux. Moi, je cherche la table employée. Je sélectionne la table employée et je clique sur le bouton pour l'envoyer. Bon, je ne veux que la table employée, je fais suivant. Là, il me dit les champs disponibles et les champs que je veux afficher. Moi, je voudrais le numéro, le nom et le prénom. Alors, je clique ici. Je clique là, ou je double-clique, ça aussi, il peut partir en double-cliquant. Bien, je fais suivant. Là, il me dit, est-ce que tu veux faire des champs de regroupement? Si par exemple, vous avez région, ville, employé, et vous voulez les regrouper par région, puis par ville, par vous voulez. Moi, j'ai pas ce cas-là, et je ne veux pas le faire, puisque je vais retraiter mon état comme je veux. Je fais suivant. Là, vous voulez la sélection d'enregistrement, là, il vous dit, est-ce que vous voulez sélectionner le sous-ensemble d'informations à afficher? Moi, c'est dans le cadre du groupement. Je ne me casse pas la tête. Alors là, à ce niveau-là, il me propose des modèles d'état. Je prends celui-là, par exemple, et je fais terminer. Là, il m'a créé un état, regardez, il m'a créé un état. Vous allez voir que l'état ici, vous avez une section en tête de rapport. Ça, vous pouvez mettre une étiquette ou une écriture ou un titre ou autre de votre rapport, mais il ne s'affichera, si vous avez un report sur plusieurs pages, il ne s'affichera que dans la première page, cette partie-là, là, cette partie en tête de rapport. Alors la partie en tête de page, c'est l'en-tête de toute la page. C'est-à-dire que vous voulez, au niveau de chaque page, afficher, par exemple, ici, au niveau de la page, j'ai la date d'impression. Sur chaque page, si vous avez plusieurs pages, sur chaque page, j'aurai la date d'impression et j'aurai ces titres-là, le numéro, le nom, et ainsi de suite. Le nom et le prénom. Là, cette partie-là, la section 3, c'est la partie détail. Ça, c'est en fait, c'est les sections minimales d'un état. Je peux ajouter d'autres sections de regroupement dans un état. Et si vous avez la section détail, là, il ne faut pas toucher à ça, c'est les champs. Ça veut dire, c'est les champs de la table. Vous pouvez changer ici le contenu des étiquettes, mais il ne faut pas changer les contenus des champs. Sinon, quand il fait référence à la table, il va trouver que c'est pas la même écriture. Automatiquement, il n'affichera pas ou il affichera une erreur. Là, c'est le pied de page. Si vous voulez mettre, par exemple, là, ça c'est le pied de page du rapport. Ça veut dire le pied de page de la dernière page de tout le rapport si vous avez plusieurs pages lorsque vous imprimez. Si vous avez par exemple 30 pages, c'est ce qui va s'afficher ici, va s'afficher sur le bas de page de la dernière page, sur la page 30. Ça c'est là, pied de page du rapport. Et là, ici, le pied de page, là, c'est ce qui va s'afficher à la fin de chaque page. Et on va afficher cette ligne, et là, c'est le numéro de la page. Si je vais voir l'aperçu du rapport principal, ça aura l'air de ça.
ici la date d'impression, ici ça c'est l'entête, ça c'est l'entête de page, ici ça c'est la partie détail, et là c'est le pied de page. Puisque je n'ai qu'une seule page, alors pour le moment, le design ne m'intéresse pas, je le garde comme il est. Je reviens sur mon projet. Je fais oui. Là, il a ajouté un ensemble de références. Regardez, quand j'ai ajouté le report et ainsi de suite, il a ajouté le cristal décision, le report ressources, et ça, je le trouve dans le web.config. Si vous allez sur le web.config, il aurait ajouté le framework. Non, il n'a pas encore fait. Il va le faire tout à l'heure quand je vais créer le Crystal Viewer. Alors, je vais aller ici et je vais ajouter ce report, il est bien. Mais il faudrait l'afficher dans une page ASP. Je vais créer une nouvelle page ASP. Je vais ajouter un webform et je l'appellerai FRM état employé. Il faut savoir que les états, ils servent à quoi les états? Ils servent à imprimer. Ce sont ils vous donnent un document à imprimer. Bien, j'ai un formulaire qui s'appelle FRM état employé et moi je voudrais que au niveau sur l'événement form load, il va m'afficher l'état. Alors, l'état Crystal Report avec une extension par RPT dans une page ASP, il a besoin d'un objet qui est capable de supporter cet état-là. Alors je vais aller sur ma boîte à outils, ici. Oh, ça c'est quoi? Je sors de là et je fais affichage, boîte à outils. Il est là, ma boîte à outils. Et regardez, il est regroupé. Si je vois un peu ce qu'il y a ici, il y a pas mal de choses. Mais moi, ce que je cherche, c'est la partie reporting. Voilà, il est là, la partie reporting, vous la voyez ici. Et je prends un Crystal Report Viewer, celui-là. Ça marche? Je prends un Crystal Report Viewer et je le mets à l'intérieur du formulaire. Ça, c'est la partie form. Hop. Il a pris mon Crystal Report Viewer. Je peux le paramétrer et lui donner le report source si je veux. Mais moi, je veux le faire en mode, je veux le faire avec la programmation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais aller, je double-clique et je vais aller sur l'événement form load. C'est ce qui m'intéresse ici. De quoi j'ai besoin comme objet? On l'avait dit. J'ai besoin d'un Crystal Report Document. D'accord? Pour qu'il me donne le Crystal Report Document, j'ai besoin d'un espace de nom. C'est quoi cet espace de nom? Using système point décision. Non. Hein? Using Crystal décision point Crystal report point engine. Alors cet espace de nom using Crystal décision point Crystal report point engine, ça me permet de travailler avec l'objet report document. Alors j'ai besoin d'un objet report document que je vais instancier ici. Alors je fais report document. D'accord?
report document plutôt. RD par exemple, report document RD, il y a là new report document. Je fais deux parenthèses et je fais, on va faire diminuer ça, j'ai diminué ça pour travailler correctement. Après, de quoi j'ai besoin? Après, de quoi j'ai besoin? Je vais instancier le report. Alors, je l'ai appelé état employé, c'est ça? État employé, EE par exemple, égale à new état employé. Encore, je fais quoi aussi? Pour le moment, on ne crée pas de data type. Il est là, il est plein. Le report, moi je veux que affecter le report dans l'objet report viewer. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Oui, qu'est-ce que je dois faire? EE.set. Je l'ai déjà le data source. À ce niveau-là, je n'ai pas encore créé un dataset et je vais l'affecter à mon report. J'utilise la connexion qui est déjà là avec le report, il est là, il est plein. C'est, je crois. Je fais quoi? On en a parlé. Alors celui-là pour le moment, je ne vais pas l'utiliser, celui-là, et je vais affecter directement à mon objet, à mon report document, je vais lui affecter mon état, qui est déjà prêt à l'emploi. Je fais rd.load, je vais lui dire de charger, et là j'ouvre la parenthèse, là elle me donne le string file name. Alors moi, au lieu de lui donner un chemin dur, C, de points, je ne sais pas, users, bureau, et ainsi de suite, je vais lui donner le chemin par défaut de mon serveur. C'est pas de mon serveur, de mon application. Pour le faire, je fais .load, j'écris map.path. Map.path, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin de l'application jusqu'au chemin de l'application il va s'exécuter. Et je vais, voilà, je vais ouvrir et je fais là vous avez le 2, si vous êtes sur un portable, un ordinateur portable, vous faites Alt GR 2 et vous avez ce signe là. Et je fais 2 slash ou 2 anti-slash, comme ça? Non. Je fais comme ça. Et comme ça, et je lui donne le nom de mon report qui est là. Où est-ce qu'il est? Il est là. État employé.rpt, il a pris le même nom, voilà. Et je fais ça entre deux guillemets. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'éviter tout le chemin de l'écrire en deux. J'ajoute une parenthèse ici, une parenthèse pour alors celle-là, elle se ferme ici, et celle-là, elle se ferme pour
pour le log. Je fais map.pat. Map.pat, c'est le chemin d'application par défaut. Pourquoi je fais comme ça? Lorsque je vais prendre mon dossier et je vais l'héberger dans un dossier racine, par exemple, de 2IS, il va reconnaître automatiquement le chemin jusqu'à www.root de 2IS. Et là, ça m'évite d'écrire des chemins en dur qui ne serviront à rien lorsque je vais mettre mon dossier à l'intérieur d'un autre dossier où je déplace mon dossier quelque part ailleurs et pointe sur le chemin qui est en dur, c'est 2 points et ainsi de suite, et ça ne marche pas. Mon état ne marche pas. Pour lui dire où il se trouve mon dossier, je fais comme si je fais un chemin relatif. Et je le fais grâce à ça, à map.pat. Et là, c'est la syntaxe pour écrire jusqu'à le chemin racine de l'application. Et là, tu m'affiches cette étape-là. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je fais rd. Refresh report, c'est ça? Point refresh. Refresh report. Allez. Pour qu'il rafraîchit le report à chaque fois. Il pose problème, pourquoi? Hein? Ah oui. Je vais passer à mon objet Crystal Viewer, celui-là. Je l'appelle dans la fenêtre propriété Crystal Viewer. Propriété name, où est-ce qu'il est name? Propriété name. Voilà, je l'appelle CR. Qu'est-ce que je fais après? CR point report source est égal, et là je lui donne l'objet de type report document, c'est ça? Je lui donne RD et je fais, et qu'est-ce que je fais? Je fais cr.refresh report, c'est ça? Refresh report, je crois que j'ai besoin de 2 parenthèses. Voilà. Normalement, il doit m'afficher l'état. Je vais voir, est-ce qu'il va le faire? Il ne va pas le faire. Alors, je vais vous éviter la recherche que j'ai faite pour trouver la solution. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez aller sur la racine de 2IS. Vous allez aller sur ordinateur. Chez moi, c'est comme ça. C. Et vous allez sur le dossier inetpub. Il est là. C'est ça le dossier qui nous ramènera. C'est ça le dossier de 2IS. Inetpub. Et vous allez sur www.root. Ça, c'est le dossier racine. Ça, c'est le dossier racine de 2IS. C'est là où, quand vous allez sur l'hébergeur, vous allez mettre dans ce dossier-là votre dossier d'application. Pour que votre site web sur l'hébergeur marche, il le met ici. Ça marche. Et on va copier ce dossier-là. ASP.NET client. On va l'ouvrir un peu pour voir s'il y a des système web, il y a des trucs bizarres ici. Moi, je ne me casse pas la tête. C'était ça la solution. Je copie ASP.NET client qui est dans le www.root. Je le prends, copier, et je le mets à l'intérieur du dossier de mon application. Ici. Je mets coller dans mon dossier d'applicatif, le dossier de là où j'ai créé mon application. Et je vais voir, est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Alors je ferme ce dossier parce qu'il est un peu critique. Qu'est-ce qu'il dit là? Là c'est du n'importe quoi. Voilà.
Maintenant que j'ai fait le travail, je reprends, je génère mon projet et je l'exécute. Et voilà mon état qui apparaît. Alors, ce n'est pas un problème de programmation, ce sont des contraintes techniques. Alors, je répète, il faut aller sur ordinateur, il faut chercher le www. Normalement, il est dans C, hein, dans InetPub. Vous allez sur InetPub, je vais aller chercher InetPub ici. Dans InetPub, là, InetPub, là. Et vous allez sur www.root et vous copiez ce dossier ASP-8 ASP.NET-8 client. Ce dossier-là, et vous le mettez à l'intérieur de vous le copiez et vous le collez comme j'ai fait ici. Voilà, il est là, ASP.NET-8 client. Ça vous permet de faire apparaître votre état. En fait, la majorité des gens, ils trouvent ce problème, ils deviennent fous parce qu'ils ne savent pas, leur programme il marche, mais l'applicatif n'arrive pas à afficher l'état. Alors voilà mon état au niveau de mon état au niveau de mon Crystal Viewer que j'avais intégré au niveau de mon. Alors je vais aller revenir maintenant que ça marche et je suis tranquille. Je vais aller ici et je vais faire. Je vais lui dire. Tu fais paramètre panel. Qu'est-ce qu'il fait là? Factory. Hein? Il dit rien, lui. Il ne casse pas la tête. Je vais voir, il aura l'air de quoi quand je fais paramètre panel. J'exécute pour voir. Bon, il n'y a rien. Bon. Je peux toujours faire ça en programmation. Je reviens. Je reviens en mode création. Il faut arrêter. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que au lieu de garder cette chaîne de connexion et tout ce que je lui ai affecté, tout ce que je lui ai donné, au lieu de lui affecter, j'ai dit au lieu de lui affecter de lui laisser la source de données que je lui ai affectée en assistant avec une connexion à droite et à gauche, je vais créer ma propre data table et d'affecter à ce report là, je lui affecte le data table que je veux. D'accord? Alors ce que je vais faire, ici, tout ça, ça va très très bien. Où est-ce que je vais y aller? C'est à ce niveau-là. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Hein? C'est ça? Point. Je vais créer une connexion à la base de données rapidement. Alors, je vais le faire rapidement ici. Alors, je vais faire un petit séparateur pour les distancer. Et je vais me connecter. Bon. Je vais importer les espaces de nom qu'il faut. On y va. Non, pas là-bas, pas ici, là. Alors, using système, ça vous savez le faire. Point data. Point virgule, et je fais using système point data point SQL client. Bien. Je vais créer une petite méthode qui me retourne un data table. Rapidement. Alors, je fais public data table data
table get data, par exemple. À l'intérieur, il va me retourner un data table. Alors je fais SQL connection con égale à new SQL connection. Je fais SQL commande cmd égale à new SQL. Alors si vous avez des classes qui sont déjà prêtes, comme nous on travaille avec on a déjà les méthodes, vous pouvez les utiliser directement. Mais ici, on va y aller pour faire au complet la vidéo. Alors SQL égale à new SQL commande. Et puis SQL data adapter. C'est comme si vous voulez remplir un data grid view, vous avez besoin d'un data table pour l'affecter. Alors data adapter DA égale à new SQL data adapter. Et puis qu'est-ce qu'il vous reste? Il nous reste le dataset. Alors dataset ds égale à new dataset. Vous fermez la parenthèse. Bien. Alors pour la connexion, je fais point connection string est égal. Alors moi je vais tricher un peu pour le report ici. Champ de la base de données, employé. Où sont les connexions? Alors affichage, explorateur de serveur, c'est ça? Explorateur de serveur, user PC. C'est quoi ce truc? Non, mais je veux voir les connexions aux bases de données. Hein? Bon, je vais aller sur propriété ici et je prends la chaîne de connexion là. Allez, je triche un peu. Et je vais prendre la chaîne de connexion ici. Et là, au lieu de ça, je fais stock, c'est ça? Hein? Hein? Je ne me casse même pas la tête. Je la prends d'ici. Et là, je mets le nom de ma base de données là. Ça, c'est juste pour avoir une chaîne de connexion rapide. Je vous conseille de le faire pendant les examens. Et puis, je fais open. Alors, je fais pas les choses très correctes à ce niveau-là de la chaîne de connexion, de l'ouverture, parce que je dois tester est-ce qu'elle est ouverte ou fermée et autres. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est de pouvoir créer un data table. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? cmd.command texte est égal, et là je fais une petite requête SQL, select étoile from employé. Qu'est-ce que je fais? Je fais une nouvelle requête. Je fais select étoile from, et là je prends employé, je la mets là, j'enlève ça. J'exécute pour voir est-ce que ça marche. Ça marche et je la prends d'ici et je la mets au niveau de ma requête SQL. Très bien. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je fais DA, c'est ça? Ah non. Je fais cmd.connection est égal à con. Voilà. Et je fais DA. Select commande, c'est ça? Est égal à cmd mon objet commande. J'y vais vite parce que normalement vous devriez être capable de faire ça rapidement pour les data grid view. Vous avez l'habitude. Vous faites un point virgule là et je crois qu'il me faut un autre point virgule ici. Je les oublie tout le temps. Bien, et je fais quoi? da.field, c'est ça? da.field et je fais ds virgule dt état produit. Voilà. Employé.
DT, état, employé. Je l'appelle comme je veux. Et je ferme, je mets le point virgule, le fameux point virgule. Et qu'est-ce que je fais? Je fais en fait return. Alors je fais return ds.tables, c'est ça. Et je fais les crochets, il ne faut pas les oublier. Et je lui dis de me retourner ce data table ici, voilà. Il me retourne ce data table. C'est une méthode qui me retourne un data table. Maintenant, je peux toujours la paramétrer, ainsi de suite. Mais c'est pas ça mon objectif. Alors, je reviens ici, j'enlève tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mon objet EE, c'est ça? Je vais aller sur EE, regardez, ici, point set data source. Set data source. Alors, cette data source, et j'ouvre la parenthèse. Là, il me demande un dataset. Il est surchargé, vous voyez ici, il est surchargé. Je fais ici. Et je peux lui donner directement un data table, là. Eh bien, je fais get data. Je fais directement get data. Voilà. Ça lui retourne le data table que j'avais créé, c'est ça, get data, c'est celle-là. Ça lui retourne ça. Bon, je vais voir. Hein? On report source. Hein? Alors voilà ce que je vais faire. Je vais aller sur l'état ici. Et je vais, où est-ce qu'il est le... Hein? Pardon? Je voulais enlever complètement complètement la connexion que j'avais créée la dernière fois. Mais bon, on va y aller. Alors, je vais aller sur celle-là et j'exécute pour voir est-ce que tout va bien. Tout ne va pas très bien. Il me faut un point virgule. Allez, on y va. Et voilà, j'ai affiché par exemple, pour être sûr que c'est ma requête SQL que j'ai créée qui va me remplir, je fais where, je fais un petit where, juste pour le test. Where par exemple, quoi, num1, c'est ça. Alors je fais where employé, colonne, num1, c'est un entier. Est égal à, par exemple, 1. Allez, je prends ça et je le mets au niveau de cette requête SQL juste pour voir est-ce que vraiment je suis en train d'afficher à partir de ma propre requête SQL et non pas de la connexion qu'il fournit. Ben non. Pardon? Celui-là? Ah non, ça marche même avec ça. Je vais aller sur le CS ici. Qu'est-ce que j'ai oublié?
J'ai rien oublié. Non. Bon, je vais aller sur mon état, ici, et j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Je vais créer une nouvelle connexion. Je me connecte sur mon serveur. Je vais chercher ma base de données ici. Là, je prends les tables, je prends la table employé. Je fais par exemple num.e. Pourquoi il ne me donne pas la main? Oui, c'est ça. Explorateur de champ. Et je fais nom E. Voilà. Prénom E. Et je fais le numéro aussi à suivre. Et le numéro. Et j'actualise tout ça. Je régénère. Il ne rafraîchit pas les données. Parce que si je les rafraîchis ici, je peux les rafraîchir là. Je peux rafraîchir mon report. Où est-ce qu'il est? Je vais changer le type de mon report. Là. Non, c'est pas ça. Je vais aller sur celui-là. Il est un peu bizarre. Je le crée en un. Et j'exécute. Il ne rafraîchit pas. Alors, le problème c'est que ici on a construit un objet là, Asnio état employé, il faut lui donner l'objet ici dans le port source, il faut lui donner ça. Et CR c'est quoi? Où est-ce qu'il est? Hein? On n'a plus besoin de ça? Hein? Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais je n'ai pas le RD. Je vais exécuter pour voir. Voilà, maintenant il applique ma nouvelle requête. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il est ce report document là. Pourquoi j'ai besoin de ça? Hein? Je crois que j'ai pas besoin de ça. Je vais exécuter. Je n'ai pas vraiment besoin d'un report document puisque ça me suffit. Et là, il instancié état employé qui est dans l'application. Et puis, il prend
New état employé, voilà. J'ai pas besoin vraiment de ça pour le report à ce niveau-là. Il suffit de créer un nouveau état EE égale new état employé et de pouvoir l'afficher à ce niveau-là. Alors EE.dataSource, je lui donne la source de données et pour le report source, je lui donne le nom de mon objet EE. Voilà. Maintenant, je peux faire ce que je veux avec mon applicatif. Regardez, je vais aller avant mon report là, je vais aller en mode source. Et là, juste avant ce Crystal Viewer par exemple, je le laisse tranquille là. Et je prends ma boîte à outils, je fais affichage, s'il vous plaît. Je fais affichage et je fais dans ma boîte à outils. Je prends un text box par exemple. Un text box, je le mets là. Et je prends un bouton. Et je le mets juste après celui-là. Voilà. Et je l'appellerai txt non e. Non employé. Et pour le bouton, je l'appelle btn quoi? Recherche. Et ici, je fais par exemple, je fais OK pour qu'il cherche. Dans le text box, quelle est la propriété qui affiche saisissez? Non, on s'en fout. Alors, dans le text box ici, je peux lui dire par exemple ici, dans propriété, place, place holder, c'est ça? Je dis rien. Place, c'est ça, comme ça. Holder est égal, c'est ça? Saisissez un critère. Bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'exécute. Je ne joue pas beaucoup sur le design pour le moment, mais moi je voudrais que, au niveau de mon exécution, il prend en considération là. Voilà, saisissez un critère par exemple, il apparaît en gris ici, dans le placeholder, vous le voyez? Il est en gris. C'est juste pour vous aiguiller. Maintenant, dans ma requête ici, je voudrais que lorsque je clique, sur ce bouton, il va faire la même chose, mais cette fois, je vais lui dire where non e. Where non e. Like. J'ouvre un guillemet. Ici, là. Et je le concatène avec txt non e point texte et je le concatène avec et un pourcentage, c'est ça? Pour qu'il me fait, j'écris une lettre, il m'affiche tous ceux qui commencent avec cette lettre. Et ce que je vais faire ici, qu'est-ce que je fais? Je fais
je vais reprendre ce code-là, tout bêtement. Bon. Hein? Tout bêtement, je vais le refaire au niveau du bouton OK. Alors, il m'affiche dans l'état, il m'affiche le tout. Et je voudrais que lorsque je... Bon, c'est pas très bien organisé ce code-là, mais c'est juste pour que vous sachiez comment utiliser. Après, lorsque vous avez des fonctions déjà prédisposées pour créer des data tables à partir d'une table ou autre, alors je fais par exemple celui qui commence avec A et je clique sur OK. Là, il va m'afficher seulement les noms qui commencent, les employés qui commencent avec A. Si je fais rien du tout ici, j'enlève. Je fais OK, il me donne tout. Le like, il se comporte comme ça. Je fais celui qui commence avec M. Ici, je fais OK. Et là, vous avez un état paramétré. Finalement, vous ne jouez que sur votre requête SQL et votre source de données. Les trois lignes ici, les trois lignes pour remplir, c'est ça. Les 3 ou 4 lignes, c'est ça, ça et ça. Pour remplir votre report. Voilà. صلاة عليكم. اخرج شويه المناحس وانا نلقاه الاخر فيكم خرج مع الباب خاص غير زرمو 100 راهي هذيك الصغيره.